Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle soirée de Ligue des Champions avec le dernier match aller des huitièmes de finale qui voit affronter l'équipe allemande du Borussia Mönchengladbach qui jouera à domicile face à l'équipe anglaise de Liverpool. Je peux déjà vous annoncer que le prochain match sur la chaîne sera le match retour entre Valence et Manchester. Un très beau match certainement vu que le match aller était probablement le plus beau huitième de finale. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires quel a été pour vous le plus beau match aller des huitièmes de finale. Et donc il y a eu 4-3 dans le Valence-Manchester, donc tout est encore possible pour le match retour. Revenons au programme du jour avec d'abord l'équipe du Borussia Mönchengladbach qui évolue en 4-4-2 à deux milieux défensifs puisqu'on aura les frères jumeaux Schmidt, Eric et Kevin, deux joueurs très bons qui travaillent en duo et qui en général font très mal au milieu de terrain adverse. En attaque, tout reposera sur le puissant Cha In-cheon, l'attaquant sud-coréen qui a fait forte impression déjà durant les phases de groupe puisqu'il avait inscrit 8 buts, ce qui le positionne assez bien dans le classement des meilleurs buteurs. Là, il a été un petit peu distancé parce qu'il n'a pas encore joué son match, mais même avec un match de retard, il est toujours 6e ex-aequo avec le français Napoléon et l'américain Blake. Côté anglais, l'équipe sera menée par l'américain Ryan Ortiz, un jeune joueur plein de talent, très intelligent, très technique, et ça sera lui l'homme à surveiller dans cette équipe. On peut aussi citer Cohen, un jeune joueur anglais plein de promesses qui devrait faire une très belle carrière d'après ce qu'on a vu de lui pour l'instant. L'Australien et milieu de terrain Conwell, très très bon joueur qu'on a pu déjà voir évoluer avec l'équipe d'Australie dès moins de 22 ans. Et dans la cage, un japonais, oui, très peu de japonais en Europe, mais là, il y en a un, c'est Ken Wakashimasu. Et ce qui est exceptionnel dans cette équipe, c'est qu'il y a même un deuxième japonais avec Makoto Soda en défense centrale, un joueur connu pour ses tacles très rugueux. Donc une équipe assez complète avec des bons joueurs aux autres postes. Sur le papier, l'équipe de Liverpool semble un poil au-dessus de l'équipe allemande. Et c'est parti avec un engagement pour le Borussia Mönchengladbach. Et c'est Schmidt qui a touché le ballon, Joshua, un attaquant américain également. Et là c'est Reynolds, donc il y a un attaquant américain des deux côtés, mais fauché par Bakker. Et ça repart avec Joshua qui est un joueur aussi assez rapide. C'est vrai que les joueurs américains basent beaucoup leur jeu sur leur qualité athlétique. Et pour l'instant, c'est très serré au milieu de terrain. Ah, Ryan, le capitaine de Liverpool, a eu le ballon, mais il a été arrêté par Eric Schmidt, qui passe le ballon à son capitaine. Cha, stoppé par Soda. Là, c'est très très difficile dans ce début de match. C'est chaque équipe qui prend le ballon, qui le perd, qui prend le ballon, qui le perd à nouveau. Aucune équipe ne lâche. On voit que ça va être un match très serré dès le départ. Et Ryan Ortiz qui fait une percée dans l'axe, qui va peut-être pouvoir tirer. Attention, il est très très dangereux. Oh là là, il fait une feinte et il fait un coup du foulard. Est-ce que ça va tromper le gardien? Non. Non, le gardien réussit. Moreno est le défenseur qui récupère le ballon. C'est Benjamin, le gardien, réussit à récupérer le ballon. Où là, il y a eu un petit peu de cafouillage en défense. Mais les Allemands s'en sortent et ça repart avec le rapide de Joshua. Est-ce qu'il va tenter d'y aller tout seul? Non, il est sauvé par Menninger. Et ça part en touche. Le ballon revient dans la défense avec Kevin Schmidt. Est-ce qu'il va remettre sur son frère? Ça revient sur Cha. Cha stoppé par Ryan Ortiz. Il sait que Cha est le joueur le plus dangereux et il s'en occupe personnellement. Et Ortiz justement stoppé par le double tacle des frères Schmidt. Et oui, ces deux joueurs jouent en duo. Et ils sont capables comme ça de faire des attaques à double tacle. C'est très très impressionnant à voir. Et c'est Soda qui a le ballon, le japonais. Ça repart sur le côté. Stoppé à nouveau par un Allemand. C'est extrêmement serré. Aucune équipe n'arrive à faire la différence pour l'instant. Et c'est Lucas, Ryan Reynolds. Reynolds, ça fait Ryan Reynolds. C'est assez marrant ça d'ailleurs. Tiens. Winks qui part sur le côté avec Joshua qui touche beaucoup de ballons en ce début de match mais qui est pas très décisive. Mais là qui a réussi un petit peu à percer la défense. Qui a même éliminé Brolin. Oui, j'avais pas cité Brolin. C'est vrai. Un gros défenseur aussi suédois très puissant. Capable de faire des contres très efficaces. Et Ryan qui a encore récupéré un ballon. Il a un rôle très défensif pour l'instant, Ryan Ortiz. Reynolds qui a percé pour l'instant la défense mais qui est stoppé par Golbate.
l'Italien. Et c'est Cha qui récupère le ballon lui-même. Hein. Il a vu que l'équipe avait un peu du mal à donner des ballons. Et qui donne le ballon à Joshua. Ça fait circuler le ballon avec Kevin Schmidt. Joshua. Mais le ballon est intercepté. Et ça repart rapidement avec une passe un peu ratée. Mais Cohen a quand même récupéré le ballon. Il est stoppé par Moreno. Pour l'instant, c'est très très serré entre ces deux équipes. Et oui, Cha a du mal. Hein. Il a vraiment du mal à prendre de la vitesse, à partir en profondeur. Il est stoppé dès qu'il obtient le ballon. C'est compliqué. Et là, c'est pareil aussi. Hein. Très très bonne défense des deux côtés. Ça repart avec Winks. Pour l'instant, c'est les défenses qui mènent le match. Schmidt, Cha encore stoppé par Lucas qui fait un très bon match. Alors pour l'instant, c'est pas évident de déterminer quel est le meilleur joueur du match. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais je trouve que c'est assez difficile pour ça. Et Reynolds qui fait un premier tir, mais capté par Benjamin. Très bel arrêt. Et ça fait toujours 0-0, alors qu'on est rentré dans le dernier tiers de cette première période. Est-ce qu'on va avoir encore un 0-0? On en a déjà eu 2 dans ces huitièmes de finale. Est-ce qu'on rentre un troisième? Cha qui a récupéré le ballon et qui avait fait un beau dribble mais qui s'est un peu précipité, qui a fait un tir sans aucun danger pour Ken Wakashimasu. Et ça repart à Brolin, peu avec Ortiz qu'on n'a pas vu depuis un petit moment. Soda qui joue très très haut, qui veut participer à l'attaque. Conwell, l'Australien, très discret dans ce match pour l'instant, mais là qui a fait 2 bons dribbles. Oula, il a pris de la vitesse, 3 dribbles, il va se passer un quatrième, il élimine un quatrième. Est-ce qu'il va centrer Conwell? Non, il a trop tergiversé, il a perdu le ballon. Et ça repart avec Joshua qui met de suite le ballon à Cha. Mais Cha stoppé à nouveau par Lucas, très décevant. Cha, lui qui avait marqué 8 buts dans cette compétition, très décevant dans ce match. Reynolds stoppé par Golbate qui a perdu le ballon. Soda qui a perdu le ballon parce qu'il a été fauché par Eric Schmidt. Cha qui tente une dernière percée avec un premier dribble, un deuxième dribble. Il joue que sur sa puissance, Cha. C'est un temps que ce joueur, il a même éliminé Broly alors que c'est un joueur très, très puissant. Il a éliminé toute l'équipe. Il les a tous défoncés, ils sont tous au sol. Et il va se retrouver face à face avec Ken Wakashimasu pour son premier tir du match. Cha face à Ken Wakashimasu et but. Et c'est le but. Ouverture du score de Cha. Et oui, il n'en faut pas beaucoup à ce joueur. Mais il s'est fait tout seul. Il est parti du milieu de terrain. Il a écrasé toute l'équipe adverse. Et il a fusillé le gardien à bout. Pourtant, ça fait 1-0. C'est vrai que Liverpool dominait légèrement plus. Et à la surprise générale, c'est le Borussia qui mène. C'est le début de la deuxième période, une première période assez riche, mais qui s'est beaucoup joué au milieu de terrain, mais qui a fini en apothéose avec cette action exceptionnelle du Coréen Cha et ce but, très beau but, tout en puissance. Et Cha à nouveau, quel ballon, mais là Lucas reprend ses habitudes en prenant le ballon à Cha. Conwell qui joue avec Ryan Ortiz, mais non, il a passé. Ryan Ortiz a quand même récupéré le ballon. Il élimine plusieurs joueurs. Est-ce que c'est la réaction de Ryan Ortiz? Il se retrouve seul face au goal. Il a vu que le goal était sorti de sa cage. Hop, il place un petit coup en coup du foulard et but. Magnifique but de Ortiz. Magnifique ce qu'il a fait. Il a vu que le goal était sorti et il a refait sa fameuse fin du coup du foulard. Et oui, là, le gardien a cru qu'il pourrait surprendre Ryan en sortant. Mais il l'a vu, Ryan Ortiz, et ça fait un partout, réponse immédiate de Liverpool en ce début de seconde période. Et Ortiz qui récupère un ballon, peut-être qu'il va être plus efficace dans cette... Oui, il a déjà récupéré une deuxième fois un ballon, il dribble encore. Ryan Ortiz en grande forme dans cette deuxième période, il a décidé d'accélérer encore un dribble d'Ortiz, mais stoppé, il a été trop gourmand. Et ça repart avec Schmidt qui passe le ballon à Cha. Cha, il est un peu loin. Il faudrait qu'il fasse une passe. On voit quand même la puissance de ce joueur. Là. Le gabarit de ce joueur est impressionnant. Mais il a perdu le ballon là cette fois-ci. Il a été taclé. Et ça repart avec Conwell. Conwell qui a passé un premier joueur. Un deuxième joueur tout en puissance. Un troisième joueur. C'est un joueur très puissant, Conwell, qui place sa frappe. Est-ce que ça va être le but du 2? Non, repoussé. Et ça repart avec... ça repart avec Soda qui récupère le ballon et qui est en position de tir. Le défenseur est dans la surface de réparation. Le défenseur très offensif. Ça ne donne rien. Mais Soda continue à jouer très haut. On dirait un milieu presque offensif. Et Ryan Ortiz qui récupère le ballon à Cha. Il est partout, Ryan Ortiz. Pour l'instant, c'est peut-être lui le meilleur joueur du match. Encore un tir de Soda, un tir brossé. Mais capté à nouveau par Benjamin. Et ça repart avec Moreno. Benjamin qui fait un très bon match. Et Ryan
Rennes gagne le ballon à Cohen. Est-ce qu'il va y aller encore tout seul, Cohen? Reynolds, très à la surface de réparation, mais belle sortie de Benjamin, ou Benjamin d'ailleurs, peut-être. Chat préfère passer le ballon un peu en arrière, c'est vrai que là on est très loin des buts adverses. Eric Schmidt lui donne le ballon. Chat, est-ce qu'il va tenter encore une de ses chevauchées? Oui, il a passé un premier joueur, mais il est stoppé par Soda, qui fait un assez beau match aussi. Pour l'instant, c'est assez serré au niveau du meilleur joueur du match entre Chat, mais il a fait qu'une seule action. Ortiz, un but et plusieurs actions intéressantes, c'est peut-être lui le meilleur joueur. Et tir de Reynolds, oh là là, quel but! Quel but de Reynolds! Benjamin qui avait fait un très bon match jusqu'ici, même s'il avait pris un but, là il est resté sur place par cette frappe soudaine, enroulée de Reynolds, et ça fait 2-1. Et oui, quel retournement de situation, on s'y attendait pas. Et là, c'est Chat qui réagit. Chat qui a défoncé un joueur, 2 joueurs. Voilà, on sent qu'ils vont découdre, Chat. Et il tire de très loin. Ça me paraît un petit peu loin pour battre Kanwa Kashimasu. Et Kashimasu repousse le ballon avec difficulté. Quelle puissance ce joueur coréen. Et ça repart avec Soda. Quelle erreur de Soda qui a perdu le ballon. Mais Joshua n'en a rien fait, hélas. Wings récupère le ballon pour le Borussia. Chat dans la surface de réparation. Chat toujours. Chat il dribble, il a encerclé. Il arrive encore à passer son tir à cette distance. Je ne vois pas comment Ken pourra arrêter le but. Éviter le but. Et c'est but. Et oui, je ne voyais pas comment c'était possible, vu la puissance de Sha In-cheon, d'arrêter son tir d'aussi près. Et ça fait 2-2. Quelle seconde période. C'est allé beaucoup plus vite qu'en première période où il a fallu attendre presque la toute fin pour avoir un but. Là, on a eu déjà 3 buts en 2 tiers de seconde période. Et est-ce qu'une des équipes va avoir le dessus dans ce match? Je vous rappelle que c'est le Borussia qui joue à domicile. Donc un 2-2, c'est pas un très bon score. Même un 3-2, hein, au niveau des buts à l'extérieur, c'est pas terrible, mais au moins repartir avec la victoire. Sinon, ça sera compliqué à Liverpool. Et c'est Chat, est-ce qu'il va encore tenter une percée? Oui, il a dribblé un premier joueur, il va tenter d'en dribbler un deuxième. Oui, il a dribblé un deuxième. Est-ce que ça va être un nouveau but de Chat? Et non, arrêté de justesse par Brolin. Enfin, Brolin réagit. Lui qui a été malmené par Chat durant ce match. C'est vrai que Brolin est impressionnant, mais Chat est encore plus massif. Et le petit Ryan se fait stopper de suite. Chat encore dans ses dribbles puissants. Et il est dégagé par Brolin. Brolin a repris le dessus dans ce match. Eric Schmidt qui a fait le ménage. Et ça passe par Redman. Chat qui rate sa passe. Dommage. On va bientôt rentrer dans les arrêts de jeu. Oh, magnifique interception de Kevin Schmidt, mais qui a perdu le ballon. Qui l'a ensuite récupéré. Chat dans la surface. Peut-être pour le but de la victoire. Oui, il est dans la surface de réparation. Il va pouvoir placer son tir. Oui, il place son tir. Ça va être certainement le 3e but. Non, intervention de Brolin. Je vous l'avais dit que c'était un monstre pour bloquer les tirs. Il a réussi à bloquer le tir de Chat, impressionnant. D'ailleurs, Chat un petit peu cafouillé. Oh là là, certainement c'est le tournant de ce match, parce que là il y aurait certainement eu 3-2 si Brolin n'était pas intervenu. Et c'est la fin du match. Ouf, quel match jusqu'au bout. Ça a été indécis. Quel match de Sha In-cheon qui a marqué 2 buts et qui aurait pu en marquer un 3e sans l'intervention in extremis de Brolin, qui aura raté sa première période mais qui a fait une très belle deuxième période avec plusieurs interventions sur Chat et surtout ce blocage. Ryan Ortiz qui a fait une très belle seconde période aussi. C'est assez serré pour savoir quel est le meilleur joueur du match. Dites-le moi dans les commentaires. Au niveau du classement des buteurs, très belle opération de Chat qui revient à la 2e place ex-aequo avec Natureza, Yuga, Chat. Ces 3 joueurs sont à 10 buts et ils sont devancés par Carlos et Schneider qui sont tous les deux à 13 buts. Alors jetez maintenant un coup d'œil au pronostic et très peu d'entre vous ont trouvé ce match nul. Un seul d'entre vous a trouvé le match nul. Il s'agit de Mystery. Bravo à lui puisqu'il marque 1 point et pas le 2e point parce qu'il avait pronostiqué le score de 1 partout. Il était quand même pas loin. Bravo à lui et rendez-vous sur Twitter pour le résultat de ce concours de pronostics. J'annoncerai le gagnant qui remportera ces 2 goodies. C'est terminé pour cette soirée de Ligue des Champions. Je vous dis à très bientôt pour tous les matchs retour des 8e de finale, à commencer par le match Manchester United-Valence. A très bientôt.